Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été 2020, outils du roman, ça s'appelle, et c'est la numéro 5. Ça avance vite. Ouais, mais c'est bien parce que plus on fait des petits exercices, plus on accumule de matière, plus la matière que vous accumulez peut vous servir pour les exercices qui vont venir. Et c'est là où on va avancer vers le roman. Alors jusque-là, on s'est beaucoup servi d'un des grands précurseurs des ateliers du creative writing, John Gardner, dont l'approche est formidable parce qu'elle n'est jamais normative. C'est le premier à prendre ce paradoxe en faisant une sorte de préalable et pourtant nous emmener dans un dernier chapitre avec une suite de 30 exercices dans des choses chaque fois un peu instables, un peu vicieuses, mais en tout cas qui font réfléchir. Alors, on a fait 2 premières séances que j'ai appelées marche d'approche. On en a fait 2 autres que j'ai appelées ouverture, et c'était une grande première pour moi. Au lieu de faire une proposition, un exercice, ce que je vous proposais, c'était un champ de travail, et ce champ de travail, de l'explorer avec 2 formes d'écriture, non pas 2 thèmes ou choses comme ça, mais une sorte de distension, une sorte de manière. Si on aborde un thème, comme si on peignait une large peinture, ou bien le même thème sur un cadre beaucoup plus réduit en taille, ou inversement, prendre un thème très simple, très élémentaire, et puis soit en faire quelque chose de doux, un peu chanté, soit au contraire le tenir dans quelque chose de contraint, de serré. C'était pas plus que ça, mais hyper content de ce qui s'amorce. Alors beaucoup de choses qui viennent traverser la tête. Par exemple, toujours ce truc qu'on dit outil du roman. Mais que le roman, j'insisterai jamais assez, c'est toujours quelque chose de rétrospectif. Il n'y a pas de définition dans le roman de la Rose au XIIe siècle, pas mieux, ni les mœurs, comme sont Madame Bovary, ou les scènes de province, comme chez Balzac. Le roman, c'est une sorte d'appellation rétrospective. Appellation rétrospective qui vaut parce que cet univers ou ce monde du langage qu'on va venir traverser nous rétablit en nous une sorte d'artefact du monde. Et c'est là où, vous voyez, on n'est pas dans du réalisme, on n'est pas dans du fantastique, mais on est dans de l'expérimentation. Monde à l'intérieur de nous, donc sans que ça influe ou joue sur le mur qu'on pourrait casser du poing. Non, on peut faire que le personnage tape le mur du poing. Simplement, eh bien justement, quand on revient dans ce continuum si fragile, si délicat, si multiple, si profus qu'est la vie, eh bien ces outils de réflexion, ces outils de représentation, eux, seront différents. Le roman nous aide à comprendre le monde, sinon ça ne nous intéresserait plus. Alors c'est en ce sens-là que cet artefact, on ne doit pas le développer comme une sorte de semblant de monde. C'est pas fabriquer une illusion de monde. Reprenez Madame Bovary tranquillement, lentement le soir, vous verrez que on ne refabrique pas la pharmacie Homais. On se sert de comment vous avez rapport à ces petites fioles, ces médicaments, la personne qui vous parle, c'est la question du soin, et que tout ça, quand c'est mis en place, eh bien c'est ça que ça... C'est vous qui êtes mis en travail dans l'idée même de la pharmacie. On ne représente pas, on n'installe pas un décor. Et donc, attention, et on va travailler, aujourd'hui on va faire des gammes sur des gestes, des archétypes, sur justement comment au lieu de dire prénom du personnage ou nom du personnage accomplit ceci, eh bien, on va en faire une petite bulle d'action. Et ça, pour moi, c'est important. On va transgresser, j'allais dire, cette tendance au nominalisme que nous impose le langage. C'est-à-dire, la marquise sortie à 5 heures, non. La marquise tire sa clope, elle appelle son Jules, elle dit démarre la Bentley. Et peut-être qu'on a autre chose. Et que la Bentley était rouge. Bon, allez. Vous voyez, je suis presque au bout de mon petit prologue.
Et puis, toujours si on reste dans ce rythme de petits exercices rapides, mais qu'on accumule, parce que pour l'instant, j'ai bien envie. Ce matin, on s'est fait 1 heure de Zoom. Dans mon petit papier, j'avais plein d'idées qui venaient. Bon, je brûle pas toutes mes cartouches. Mais ça s'appellera encore gamme. Et puis, on va avancer comme ça. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, aujourd'hui, est-ce que je vous parle d'un livre, d'un auteur? Non, ça aussi, ce matin, on en a discuté. Est-ce qu'on s'appuie sur les auteurs ou est-ce qu'on fait confiance, par exemple, dans ces petits codicilles dont vous accompagnez vos textes? Qu'est-ce qui est merveilleux pour moi? C'est voir la diversité des lectures, la diversité des amours de lecture, la diversité des désirs de lecture. Alors, on va laisser ça, chacun prend dans son univers. Simplement, c'était juste ça, mon prologue. Faites attention, n'essayez pas de mimer une idée préconçue du roman. Avancez à tâtons. Pensez à tout simplement la phrase, la musique, ce que vous jouez d'important dans pourquoi cet endroit, pourquoi cette situation, pourquoi ces personnages. Et si ça, on le tient dans un temps, dans une durée, et c'est ça le roman, c'est comment vous fabriquez, vous, auteur, une durée qui va devenir, pour le lecteur, un autre artefact de durée. On construit la possibilité de durer pour l'autre. Pas plus que ça. Évacuez tout le reste. Il n'y a pas besoin de passer simple. Il n'y a pas besoin de verbes partout. C'est en se confiant à cette poétique de la durée qu'on va réussir à installer une forme autoréflexive de langage, et ça s'appellera roman, tout simplement parce que les mièvres, les pas intéressants, là, on leur dit poussez-vous un peu, allez faire vos bouquins dans la rentrée de septembre, nous, on a autre chose à faire, là, on a de l'écriture. Et là, on va être bien. Alors, c'est quoi l'histoire que je vais vous raconter? Eh bien, justement, elle vient même pas de la littérature. Mais ce croisement avec l'image animée, ce croisement avec le film, je dirais c'est un enjeu de toute façon pour toute la littérature dans le contemporain. Donc, nous, on va le traverser souvent, on va s'en approcher, le croiser, le tenir à distance, jouer avec. Eh bien, là, ça va être un de ces premiers croisements. Alors, c'est quoi l'histoire? Je ne vous dis pas son nom, mais en même temps, je le mets, c'est public, je l'installe là, dans la barre d'infos. Moi, je l'ai connue en tant qu'étudiante. Et c'était à l'école d'art, l'école nationale supérieure d'art de Cergy, mais il y a toujours des étoiles filantes. C'est ça qui est passionnant dans ces petits bocaux de rencontres, de formation. Et puis il y a toujours des moments où ces étudiants-là, qui sont des étoiles filantes, c'est vous qui apprenez d'eux, et pas le contraire. C'est-à-dire, vous savez que... Attendez, j'ai mon câble, il faut que je le mette. Vous savez que ce mystère de l'artiste, il est déjà créé. Et là, vous avez juste à solidifier, mettre des choses autour, se mettre avec discrétion. En plus, c'était pas une étudiante de mon champ littéraire. Elle était avec Patrice Rollet, Vincent Gérard, en cinéma. Alors, dans cette école, quand on passe le diplôme, en fin de 5e année, on doit présenter une partie autoréflexive, qu'on appelle un mémoire, et puis de l'autre côté, une œuvre, qui, elle, évidemment, dans ce cas-là, est pleinement dans le champ artistique. Simplement, on avait toujours cette bagarre à Cergy, je ne sais pas ce qu'il en est désormais, où, pour nous, le mémoire était aussi cette démarche qui se veut intellectuelle, autoréflexive, pouvait être abordée aussi avec les outils du champ qui est le vôtre. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait, Raphaël? La première fois, pour moi, c'est une sorte d'ovni. Surtout que ma culture cinématographique, c'est pas un aveu considérable, elle n'est pas énorme. On avait 12 scènes de personnes qui se serrent la main. On avait 12 scènes prises à des films, et il y a toujours cette impression qu'on les reconnaît au passage. Quelqu'un prend un téléphone, décroche. 12 scènes, ouais, c'était peut-être 8, peut-être 10, peut-être 15, je sais pas, ça allait très très vite. Tout d'un coup, vous entrez dans... Quelqu'un ouvre une porte. Approchez la porte, ouvrir la porte, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Accueillir la personne qui est juste derrière la porte. Ben, ça dure 1 seconde, ça dure 2 secondes. Mais tout d'un coup, en 20 secondes, ben, ça vous en fait 10. Et puis ces moments
Ça, c'était bien dans les films autrefois. On ne sait pas quoi faire avec l'acteur. On disait, fume une cigarette. Hein. L'acteur, il allume sa cigarette, il fume sa cigarette. Hein. Vous laissez 3 secondes. 30 secondes, t'en as 10. Hein. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce que présentait Raphaël Bezin dans son mémoire pour son diplôme, c'était une sorte de dépli des archétypes de la narration cinématographique. Se mettre devant une fenêtre et attendre. Et puis si vous voyez ça 10 fois, 20 fois, qu'est-ce qu'apparaît à nu? L'époque, l'acteur, les cadrages, la mise en scène. Vous pouvez venir plus près du cinéma, venir regarder le visage de près. C'était que ça. Simplement, vous aviez l'impression, nous on travaillait avec des machines à écrire. Un doigt, une touche, un doigt, une touche. Eh bien, là, tout d'un coup, les touches de la machine à écrire cinématographique, les petites didascalies dans le scénar, dans le synopsis, eh bien, elles devenaient images, rouages, matière. Alors nous, quelle incidence? Pourquoi je prends ça? Eh bien, parce que je voudrais qu'on fasse la même chose avec l'écriture. Alors, de quoi j'ai parlé? Je prends mon anti-sèche, allumer une cigarette, décrocher un téléphone, serrer la main ou faire la bise. Il y avait aussi des embrassades et des baisers, mais ça nous là... Attendons. Je préfère qu'on soit dans cette espèce d'anthropologie du quotidien. Ouvrir sa voiture, s'asseoir dans la voiture et démarrer. Ouvrir la porte de la voiture, s'asseoir sur le siège de la voiture et démarrer. Se faire du thé ou du café, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Ou être dans un bistrot et faire venir le serveur. Je ne me rappelle plus bien si il y avait ça dans son mémoire ou si c'est moi qui réinvente, mais on est là, immobile, on guette la présence de l'autre et on fait le geste pour qu'il vienne. Vous voyez, des choses extrêmement simples comme ça. Rêver devant la fenêtre, mais on peut aussi rajouter des choses de maintenant. Je pense à Annie Ernaux, qui revient souvent en arrière-fond des petits codicilles quand elle fait son petit livre sur le supermarché de Cergy. Attendez, je vais vous l'attraper. Ça s'appelait « Regarde les lumières, mon amour ». Je vous avais dit que je ne vous montrerais pas de bouquin, ben, en voilà un quand même. Eh ben, comment on vient à la caisse? Comment on attend à la caisse? Qu'est-ce qu'on fait en attendant à la caisse? Comment on fait avec un téléphone portable? Ça, il n'y avait pas ça chez Raphaël parce qu'elle prenait beaucoup des films de l'histoire, la grande histoire du cinéma. Mais vous voyez, sur des choses qui peuvent être extrêmement simples et ordinaires, comme celles que j'ai citées. Attendre devant une fenêtre, s'allumer une cigarette, s'asseoir dans sa voiture. Qu'est-ce qu'on fait dans une voiture au feu rouge? Alors elle, évidemment, là, la littérature peut aller plus loin, parce que si vous réfléchissez au cinéma, alors vous avez toujours des plans où les personnages tournent comme ça le volant pour faire semblant avec des images trafiquées derrière. Mais attendre au volant à un feu rouge, là tout d'un coup c'est nous, c'est notre concentration, c'est nos habitudes. Alors on va jouer de ces frontières. Où est-ce qu'on peut aller plus loin que le cinéma? Alors moi c'est juste ça, c'était l'histoire qui comptait. C'est se dire, on veut se prendre une liberté par rapport aux archétypes qui nous sortent ou qui nous permettent de traverser cette, j'allais dire, cette grille, cette terreur du cadenas nominaliste. Il ouvre la portière et démarre sa voiture, c'est une phrase. Si vous faites ça 4 fois, 5 fois, 6 fois sur 7 ou 8 personnages, vous ne pourrez pas répéter « Ouais, évidemment, il y a peut-être des rigolos là dans l'atelier, ils vont me faire ça ». Il ouvre la portière de sa voiture et s'assoit sur le siège et la démarre. Il ouvre sa voiture et non, ça marcherait aussi. Et chez Hans-James Chaton, ça marche. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, si vous prenez, mettons 10 personnages, on a le temps, vous n'êtes pas forcément envoyer ça dans l'heure. Il y a une question de jouer aussi. Se dire, si vous avez envie de travailler cette scène, quelqu'un ouvre une portière de sa voiture, s'assoit sur le siège et démarre. C'est quoi les petits gestes? C'est quoi le porte-clés? C'est quoi les boutons de la radio? C'est quoi regarder le ciel? C'est quoi, est-ce que ça va démarrer ou pas, etc. C'est rien du tout. Mais si le défi, c'est d'en faire 10, alors choisissez que les 10 soient possibles.
il ou elle attend devant une fenêtre, et là, on peut en faire 80, sans problème. Qu'est-ce que je veux par là? C'est que ça vous oblige à casser de l'intérieur, à exploser la phrase archétype. Il, elle, attend devant la fenêtre. Ça ne sera pas possible, puisque il va y avoir 10 personnages, 10 fenêtres, 10 manières différentes, 10 façons d'occuper les mains, 10 façons de tenir le regard, 10 façons de soutenir la pensée. Et on va passer de ce qui est simplement un énoncé, il se fait un thé. Non. Moi, j'en bois pas de thé, du café. 10 façons d'occuper son espace, son lien, et c'est pas si loin de la littérature. Est-ce que vous vous souvenez, dans mes petites fiches, il y a un extrait, par exemple dans mes petites fiches, il y a un extrait de ce petit folio qui s'appelle « Graveur d'enfance » de Régine de Tambel. C'est quoi? C'est les objets scolaires. Manger le bout du néquer, sucer la colle, jouer avec un compas qui devient une danseuse quand on s'embête en cours. Eh bien, Régine, à l'époque, ça datait des années 80, elle était kiné en périphérie de Montpellier. Et ce qu'elle racontait, c'est qu'elle avait plusieurs carnets dans sa maison et qu'entre deux patients, elle vient dans sa cuisine, se lave les mains, il y a le carnet qu'elle a. Ou alors, justement, elle se fait un thé rapidement avant de changer de patient et que là, il y a le carnet et qu'elle note un petit truc. Donc, vous voyez comment même un geste extraordinairement banal peut se retrouver impliqué, investi dans un travail qui est de création majeure. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, à la limite, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Moi, j'ai donné mes 8-10 exemples. Vous allez trouver les vôtres. L'important, c'est que pour ce petit exemple simple, là où une phrase suffit dans le réflexe de la prose, il allume une cigarette. Eh bien ça, parce qu'on le diffracte sur 10 occurrences, 10 personnages différents, à une terrasse, c'est une grande terrasse de votre narrateur omniscient de la première partie. Et comment les gens regardent le ciel, comment ils regardent ça, comment ils appellent le serveur. Ou vous êtes à un feu rouge et vous regardez les gens dans leur bagnole, ils font quoi pendant la toute petite durée du feu rouge? Ils sont comment? Ils sont habillés comment? Ils pensent comment? Et le faire 10 fois. Et là, on va de toute façon savoir que la phrase qui nomme cette chose élémentaire, simple, c'est quoi le roman? C'est que vous, il allume une cigarette, c'est vous qui le refaites dans votre tête. Il faut comprendre ce que c'est qu'une cigarette, s'en souvenir, et refabriquer la représentation mentale qui vous permet de comprendre la phrase « il allume une cigarette » et en même temps, c'est ça le danger ou la force du roman, c'est que vous vous l'êtes approprié et vous le refaites dans votre univers. Et donc sur quelque chose d'aussi simple que ça, on revient à la maison, on prend la clé dans la poche ou dans le sac, on glisse la clé dans la serrure, on tourne, on pousse. Il suffit du bruit, il suffit de l'ambiance, il suffit de la lumière, il suffit du regard, il suffit de petits moments d'attente, il suffit du ouf de soulagement. Mais il ouvre la porte, phrase toute simple, on l'a remplacé par sa matière même. Et là, je vous attends. Alors je ne vais pas vous en dire plus. Pourquoi? Parce qu'en bas, maintenant que je vous ai raconté ça, vous allez retourner voir Raphaël Bezin, l'autre côté. C'était quoi son diplôme? Eh bien, le diplôme, on peut le voir sur YouTube. Pourquoi le mémoire, on ne peut pas le voir? Elle l'avait mis en ligne, figurez-vous. D'abord sur Vimeo, mais ça a coincé aussi bien que YouTube. Pourquoi? Parce que toutes ces scènes, vous avez 10 personnages, des Cary Grant, etc., qui ont le regard énamouré ou qui décrochent le téléphone. Je me souviens de façon presque hallucinatoire de ces personnages qui décrochaient un téléphone. C'est quoi le coup? C'est quoi la torsion de la tête? C'est quoi le regard? C'est quoi la phrase? C'est quoi le mot qui vient? Et 10 fois. Bien, tout simplement, toutes ces images étaient sous droit. Et les Google, etc., les détectent
je crois, c'est 60% de la seconde, quoi, 60 centièmes de seconde, et ça y est, on identifie la source, et donc on l'a contrainte, alors que c'est un outil pédagogique fabuleux, c'est un outil didactique fabuleux, mais sans mémoire, et moi, qu'est-ce que je regrette de ne pas en avoir fait de copie quand il était temps. Mais il y a un autre film qui est celui de son diplôme. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait, Raphaël Bézin? Ensuite, elle a fait Le Frénois, elle fait d'autres choses maintenant. Heureusement, ça remonte déjà à presque 5 ans. Son idée, c'était de faire jouer à une actrice, mentalement, les scènes, les postures, les gestes qui, dans ses pratiques de cinéphile, lui étaient restés en mémoire, comme tension, basculement, fragilité. Et son idée, c'était que ça, on pouvait le faire dans un intérieur le plus dépouillé, symbolisé, libéré de tout signe possible. Vous voyez qu'on n'est pas si loin. Alors, elle avait demandé l'autorisation à Ikea d'aller tourner avec une actrice dans ces espaces de démonstration. Là où il y a les lits et on peut se coucher dedans, là où il y a les cuisines et on peut s'asseoir sur les tabourets, il y a même des faux plats en plastique et des fruits postiches. Là où il y a ces salons très cosy et ces canapés, et puis vous avez déjà les choses qui vont servir de déco à cet endroit-là, où vous avez 5 salles de bain continues, parce que comme ça vous pouvez choisir la douche qui vous convient. Ça n'avait pas marché. Alors qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait trouvé un arrangement pour obtenir la disponibilité d'une semaine d'un petit appart, d'un petit studio vide. Et elle a commandé chez Ikea une cuisine toute neuve. Alors évidemment, elle a dû avoir du boulot pour faire le montage, hein. C'est pas là qui nous concerne. Il y avait la salle de bain, il y avait la cuisine, il y avait le petit coin repas, il y avait le petit salon. Et il s'est passé encore un autre drôle de truc. C'est-à-dire qu'elle était prête à tourner, mais elle voulait voir si ça marchait. Donc elle s'est fait une répétition. Et au lieu de prendre l'actrice, c'est elle qui s'est mise à jouer les rôles. C'est-à-dire, je pense qu'elle avait sélectionné les bandes-sons, ces phrases, et que c'était mimé, c'était joué, c'était attendre, c'était des expressions de regard. Mais ça, c'est nous, dans notre rapport au cinéma. Et ça, elle le faisait devant le frigo tout neuf, vide. Donc c'était une abstraction de frigo. Mais en même temps, ce qui passait là, c'était des scènes de tension, d'opposition, d'amour, de conflit, de jalousie, de rage. Et prenez le temps d'aller voir ces 20 minutes, c'est pas plus. Alors vous inquiétez pas, elle avait même trouvé un truc, quand vous achetez chez Ikea, vous avez 15 jours pour tout renvoyer. Donc elle a tourné, au bout de la semaine, c'était fini, elle a tout redémonté, et tant pis pour Ikea. Ils se sont bien fait avoir dans la ferme. Globalement, ça ne les a pas mis en danger. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que là encore, il y a cette espèce de nuance, c'est-à-dire de théâtre des opérations qu'on constitue et on joue un peu avec Guy Debord dans tous nos petits trucs là ces temps-ci. On fabrique ce mime du réel, mais ce mime du réel, précisément, c'est parce qu'on va le séparer des signes qu'on va pouvoir retrouver cet anthropomorphisme des signes. Et elle le fait très bien aussi dans son film de fiction, avec cette femme qui est avec des assiettes toutes neuves, juste installées sur une table en formica qui n'a jamais servi, mais qui, dans sa tête, se répète ces phrases, ou simplement par collage de la bande-son. Et là, elle n'a pas eu de problème de droit pour retenir. Tout pour aujourd'hui. On est dans la 5, la 6 vient très vite derrière, ça s'appelle gamme, et dans ces gammes, quelque chose d'extrêmement simple. J'ai donné 8 exemples. Vous allez bien trouver les vôtres. Ces 8 exemples, c'est pas, par exemple, sortir le chien, c'est trop. Je dis ça comme ça. Mais on n'est pas dans du trajet, on est dans l'économie minimale du geste. Je ne sais pas si dans mes petites fiches, il doit y avoir aussi des extraits de ce fabuleux livre de Wilhelm Flusser qui s'appelle « Les gestes ». Vous savez, la table des matières de Flusser. Le geste d'écrire, le geste de chercher, le geste de filmer, le geste de photographier, le geste de fumer, lui aussi. Et il y en a plein d'autres comme ça. Prendre un de ces archétypes, minimum, avec cette première et seule condition, dans un texte, il y aurait juste une phrase qui pourrait le désigner.
il ouvre la porte de la voiture, s'assoit et démarre. Eh bien ça, non. On le remplace par 10 occurrences différentes, concrètes. Et là, on aura touché à l'essence de la langue romanesque. Alors ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on accumule, tout ce qu'on éclate, tout ce qu'on dispose, tout ce qu'on range sur nos petites étagères, de toute façon, ça va servir. Patience, on est juste dans un tout petit début de l'atelier. Brique après brique. Gamme, les gestes. À vous de jouer et prenez 20 minutes pour aller admirer cette jeune cinéaste qui s'appelle Raphaël Bezin avec son travail meuble Ikea sur d'autres archétypes, puisque ce film dont je parle, vous ne le verrez pas. Et à très vite, j'attends vos textes.